Donc commencer par un sujet très français, en effet, puisqu'il s'agit de la mortalité routière. Regardez ce petit panneau qui vous montre les nombres de tués au premier semestre 2018 et au premier semestre 2019. Ça se passe en France métropolitaine et les chiffres sont à peu près équivalents. Il y a 9 morts de moins au premier semestre 2019. 1515 personnes ont été tuées sur les routes. Est-ce qu'on peut dire du coup que les 80 km/h qui étaient donc en vigueur au premier semestre de cette année, puisque je vous rappelle que ça a commencé au milieu de l'année dernière, est-ce qu'on peut dire que cette mesure n'a pas été très efficace? C'est pas le point de vue de Christophe Castaner. Lui, il compte différemment. Il considère que les 80 km/h ont permis d'épargner 206 vies. Écoutez. L'abaissement des vitesses à 80 km/h a permis d'épargner au minimum 206 vies. Évidemment, beaucoup plus de blessés. 206 vies. C'est un chiffre qui, sans nul doute, aurait été plus important encore sans les dégradations et les destructions de radars. Alors en fait, le ministre calcule de façon différente puisqu'il prend la moyenne des morts des années précédentes et il se base sur une année de glissante, comme on dit chez les statisticiens, de 80 km/h. Donc ces chiffres ne sont pas complètement concordants. Voici, avant de vous demander votre point de vue, le témoignage d'un président de conseil départemental. C'est Patrick Septier qui est le président du conseil de Seine-et-Marne. Il était ce matin sur RMC et pour lui, les 80 km/h ne sont pas concluants. Et donc, il va repasser sur son département à 90. Nous n'avons pas constaté de baisse significative de la mortalité sur les routes. La vitesse a augmenté. Les derniers accidents que nous avons eus, ce sont des accidents qui ne sont pas liés à la vitesse. Ce sont des personnes qui utilisaient des téléphones. Donc nous allons remettre à peu près 500 km sur les 4300 que nous avons de routes départementales à 90 km/h dans les mois à venir. Voilà, je précise mon propos, il ne va pas remettre toutes les routes donc à 90, mais simplement 10% d'entre elles, 10% des routes départementales. Claire Chartier, il peut y avoir débat sur les chiffres, mais on peut dire que l'impact des 80 km/h n'est pas forcément spectaculaire en matière de morts en moins. Alors moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. N'importe quelle expérimentation prévoit au moins 2 ans, quel que soit le domaine d'ailleurs, pour tirer des conclusions. Donc c'est un peu rapide et bon, ça fait partie du petit jeu aussi politique habituel. Surtout que c'est une mesure qui a suscité beaucoup de polémiques. Donc bon, c'est de bonne guerre je dirais, mais je crois qu'on ne peut absolument pas en tirer un bilan. Par ailleurs, il faut quand même se réjouir, quel que soit le chiffre, ce sont quand même des vies. On ne peut pas dire dans un accident ou dans un incendie, par exemple, il y a 15 personnes qui sont mortes, quelle horreur, et puis ne pas tenir compte de la baisse de la mortalité sur les routes lorsqu'il s'agit précisément de limitation de vitesse. Ça me paraît un peu bizarre. Par ailleurs, il se trouve que c'est quand même tout à fait établi qu'une baisse, une réduction de la vitesse sur les routes de 10%, pour être très précis, réduit la mortalité sur les routes de 40%. Donc, c'est complètement absurde de contester le côté efficace d'une mesure de cet ordre-là. Et dernier point, aucun département n'a prévu de revenir à la situation antérieure. Aucun. Certains disent effectivement on va sur certains tronçons rétablir les 90. Enfin, c'est très très partagé. Oui, comme en certains vont rester sur les 80. Seulement certains tronçons. Certains restent sur les 80. Donc c'est bien dire quand même que ça a porté quelque part dans l'opinion. Erwan Lenormand, votre point de vue? Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que sur les 80 km/h, en réalité, ce qui a été reproché au gouvernement, c'est pas tant passer 90 à 80 que la méthode de dire on va le faire de manière hyper centralisée et uniforme sur l'ensemble du territoire. Et ce que disent les départements aujourd'hui, c'est que sur certains tronçons, effectivement, ça a du sens de rester à 90, sur d'autres de passer à 80. Et ça a été très mal pris parce elle a été perçue comme une mesure très parisienne, de gens qui ne prennent pas la voiture tous les jours. Mais je pense que l'ensemble des Français comprennent bien que sur certains tronçons dangereux, plus ou moins dangereux, ça a du sens de passer à 80 plutôt que de rester à 90, comme dans d'autres, on pourrait peut-être aussi être à 100 plutôt qu'à 90.
Voici l'avis de nos internautes. Ils sont plutôt pour un retour aux 90 km/h à 71%. Et voici 2 commentaires. D'abord celui de Sige qui nous dit « C'est totalement stupide de vouloir comparer une année sur l'autre ». En plus, c'est en l'occurrence 6 mois par rapport à 6 autres mois, dans les chiffres que je vous soumettais tout à l'heure. Impossible de recréer exactement les mêmes conditions, par exemple la météo. En revanche, Sige nous dit il est contre le fait que les 80 km/h soient imposés depuis Paris sans aucune réflexion locale. Il rejoint votre propos, Erwan Lenan. Et puis, ce point de vue de Nicole qui est contre les 80 km/h. Comment peut-on asséner le fait que cette situation ait pu faire baisser la mortalité sans statistiques réelles? Geneviève Ketzinger, c'est un bon sujet de communication, hein, parce que dans cette histoire, chacun voit la vérité un peu comme il veut, à partir de ses propres chiffres. Ça a été assez mal, la communication a été assez mal faite. C'est quand même un sujet qui a pourri la vie du président de la République et du Premier ministre, qui a suscité des dissensions aussi à un moment au sein de l'exécutif. Après, sur le fond, il a quand même été calculé dans ce rapport que pour l'automobiliste moyen, ça lui faisait 1 seconde de plus par kilomètre sur son trajet. Donc très honnêtement, la réalité du changement et de l'impact sur sa vie quotidienne est quand même égale à 0 ou quasiment à 0, égale à 1 seconde par kilomètre. Donc peu de choses. Ce qui a été contesté et ce qui a été mal expliqué, aussi ce qui a pu sembler mal expliqué et mal compris, c'est qu'on ne prenne en compte en termes de mortalité, on donne cet argument de mortalité sans tenir compte du reste, c'est-à-dire des incivilités au volant, c'est-à-dire de l'incapacité quelquefois à bien conduire, c'est-à-dire de la vétusté des automobiles, c'est-à-dire de l'état de la chaussée, c'est-à-dire de tout un certain nombre d'autres phénomènes qui n'ont pas du tout été pris en compte et qui auraient dû aussi être intégrés à la réflexion générale sur l'automobile. Olivier Ravanello, la question, est-ce que c'est ce bilan rationnel ou est-ce que ce n'est pas la perception qu'ont les Français de savoir est-ce que c'est une mesure de salubrité publique ou une mesure de restriction de leur liberté? Je crois qu'on est dans un débat qui est faussement rationnel. L'argument qui est avancé et qui semble absolument indiscutable de 1500 morts, ça a baissé, c'est bien et c'est encore trop. Si on rentre dans cette logique, il faudrait se dire que 700 morts, ce serait mieux, mais ce serait encore trop. Donc pourquoi ne pas aller à 700 morts? Et dans ce cas-là, il y a une solution, c'est par exemple de rouler à 50 à l'heure. Il y a un moment donné, il faut accepter un effet de seuil. Et je pense que de calculer uniquement la mortalité en fonction de la vitesse, ça n'est pas prendre en compte tous les facteurs qui créent et qui provoquent un accident, et c'est se focaliser uniquement sur la vitesse. Vous avez raison sur le fait que ça ne change pas grand-chose sur le temps de trajet, mais c'est perçu comme une contrainte supplémentaire, et surtout comme une contrainte, vous l'avez dit, qui est presque jacobine, qui est imposée, alors que, me semble-t-il, et on a déjà eu ce débat autour de cette table, il me semblerait plus pertinent, comme c'est le cas dans les agglomérations, d'avoir partout sur le territoire une limitation de vitesse qui soit beaucoup plus étagée. Il y a sur un parcours des zones qui sont extrêmement dangereuses, et là il ne faudrait pas être à 80, il faut être à 50, quand bien même vous seriez sur une route départementale, le temps d'enchaîner par exemple 3 virages. Et puis vous pouvez ressortir, vous êtes dans une grande ligne droite, ça n'a aucun sens d'être à 80, vous pouvez être à 90. Et non seulement ça permettrait, je pense, que les gens se disent ben voilà pourquoi on limite ma vitesse, il y a une bonne raison, je suis à un endroit où la route est dangereuse, ça permet de relancer en permanence la vigilance du conducteur, c'est-à-dire que vous vous demandez en permanence à quelle vitesse je dois rouler, donc vous maintenez l'automobiliste éveillé et vigilant et non pas focalisé sur son téléphone, par exemple, et surtout, vous avez une approche de ça qui est simplement une approche, on est là pour vous protéger et non pas on est là pour vous contraindre. Là, je ne vous rejoins pas, c'est que si c'est quand même une question. Si vous mettez 50 km/h sur une route nationale, là, vous allez avoir des accidents. Donc, ce n'est pas simplement une question de vitesse, c'est une question Pourquoi de pertinence. Parce que ça va être trop lent, qu'effectivement, les gens vont s'endormir. Mais c'est complètement subjectif. Si pourquoi vous dites 90, ça va, mais 80... ça, je pense qu'il y a des tas d'experts qui ont travaillé sur les ratios. Moi, je ne suis pas spécialiste de la sécurité routière, mais il est aussi tout à fait... notamment, établi très probablement, encore une fois, je ne dispose pas des chiffres, mais on sait très bien qu'une vitesse trop lente peut amener des comportements qui sont accidentogènes. Donc, c'est une question d'ajustement, comme vous le disiez, entre l'environnement, le contexte et le conducteur. Donc, il ne faut pas non plus résoudre ça à la simple question. Donc, arrêtons de focaliser sur le 80. Oui, mais c'est quand même
c'est quand même aussi, le cœur du problème, c'est quand même effectivement la vitesse. On sait ça de science certaine, que trop de vitesse provoque des accidents. Ça n'a pas... Enfin, tout le reste provoque des accidents. Si le téléphone au volant provoque bien entendu, au moins mais davantage d'accidents, le petit joint avant de prendre, ou le petit verre avant de D'ailleurs, c'est prendre, interdit de conduire avec son téléphone portable. Provoque aussi des accidents, provoque aussi des accidents au volant. Ce qui est intéressant quand même, quand on lit cette étude, c'est de voir que le sentiment d'acceptabilité de cette décision a quand même progressé au fil de cette année, puisqu'il y a aujourd'hui, si je m'en souviens bien, moins 15% de gens qui refusent à tout prix cette limitation à 80. Ce qu'il faut, c'est ajuster. Il faut être pragmatique et ajuster, effectivement, et laisser... En fonction des routes. Voilà. Après, il y a quand même un effet collatéral qui est très très positif, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Parce que quand on réduit de 10 km/h, on réduit de 5% sa consommation d'essence, et donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre d'autant. Donc ça, c'est très intéressant. Nos internautes sont passionnés par le débat. Voici quelques points de vue. D'ailleurs, vous le mettez souvent. Voilà, citoyen payeur nous dit que ces 80 km/h sont une brimade administrative et au passage, un juteux filon, ça c'est un beau, ça c'est un beau lapsus. Un juteux filon avec un seul L et un F minuscule pour l'État. Vous finissez par l'accepter. Alors que Collargol, lui, nous dit arrêtons de crier au complot. La mesure coûte plus cher qu'elle ne rapporte à l'État. La sécurité sociale fera des économies car la vitesse réduite veut aussi dire moins de blessés. Et Sich qui nous dit, si vous voulez réduire les accidents sur les routes, remettez des trains à la campagne, remettez les petites lignes à la campagne entre les villes.